Times Square à l'heure de l'élection présidentielle. Plus que jamais ce soir, New York sera le centre du monde. Les deux candidats y habitent et y ont installé leur QG à Manhattan, à quelques minutes l'un de l'autre seulement. Notre reporter a demandé leur avis aux New-Yorkais sur les deux candidats. Donald Trump travaille pour les gens, dit cet homme, pas pour les femmes, les noirs, les latinos ou pour n'importe quelle autre minorité, mais pour l'Amérique d'abord. Les candidats ont beau tous deux se revendiquer new-yorkais, aucun ne semble emporter vraiment l'adhésion des habitants, même si l'État de New York penche traditionnellement du côté démocrate. Il a été en activité dans cette ville pendant 40 ans, il s'est montré arrogant, autoritaire et au-delà de tous ses défauts, il est nul, dit cet homme au sujet de Donald Trump. À Manhattan, on trouve très peu d'affichage indiquant la proximité du scrutin, signe d'un manque d'enthousiasme. Et qu'en pensent les touristes ? Ce ne sont pas les deux meilleures alternatives, dit cet Espagnol. Il y a Trump qui est bizarre, avec des idées bizarres, donc Hillary est un moindre mal. Je pense que c'est le meilleur choix, mais elle n'est pas du tout la meilleure candidate. À Times Square, une foule devrait assister à la soirée électorale qui sera retransmise sur écran géant. La police se prépare pour un éventuel chaos. C'est un moment crucial. Finalement, les Américains vont choisir leur prochain président parmi les deux candidats les moins populaires de l'histoire. La course ne sera terminée qu'une fois tous les bulletins dépouillés. Pendant que Donald Trump sillonne le pays en quête du chemin de la victoire, Hillary Clinton cherche à accumuler les soutiens dans les États acquis. Donald Trump a l'enthousiasme et Hillary Clinton dispose de l'organisation pour l'emporter. Trump peut-il arracher une victoire bâtie sur la colère? Hillary Clinton peut-elle devenir la première femme présidente? Nous aurons enfin la réponse dans quelques heures seulement. Stefan Grobe, Euronews, New York.